Bonjour, comme vous pouvez voir, nous continuons euh, les fascicules d'Altaïa. Je vais continuer à vous donner mon vécu sur ce maquettisme, car faut pas oublier ce sont des maquettes. Donc voilà quoi. Ouais. On commence. Numéro 23. Ouais, numéro 23. Ouais. Nous avons des morceaux du sabre et du Triceratops. Non, attendez. Ça, non, non, je me trompe. Non, c'est la collerette. Parce que ça, ouais, ça aurait pu se faire. Excusez, parce que je suis un peu fatigué là. Bon. Oui. Vous avez la bande qui se met entre les cornes. Un élément orange qui se met tout en haut. Parce qu'il y a une LED. Ouais. Il y a une LED. Rien de bien compliqué quoi. Le seul truc qui est embêtant à ce moment de l'étape, c'est de bien placer le petit élément orange-jaune. Une fois que vous l'avez placé, que vous avez mis la LED, moi, j'ai pas eu trop de problèmes à installer la bande au milieu. Mais bon, un peu galère. Après, bon, vous avez la corne à placer. N'oubliez pas, mettez de la colle si vous êtes sûr que vous ne si vous ne redémontez pas la tête à cet endroit-là. Sinon, bon, bah, vous attendez le dernier moment, puis vous mettrez de la colle. Je vous conseille de mettre de la colle. Ensuite, on a le bloc avec les fiches à mettre dedans, avec le démarrage. Il n'y a rien de bien compliqué pour cette étape-là. Ah oui, vu que vous devez placer ça sous la tête, vu que c'est la dernière plaque, j'espère que vous avez bien noté chacune des fiches derrière. Parce que après, faut bien les placer, il ne faut pas se tromper. Parce qu'en fait, avec la télécommande, il y a un appel sur chacun des éléments. Et si l'élément n'est pas à sa place, ça ne fonctionnera pas ou pas comme il faut. Bon, à part les yeux, bon, là ça change pas grand chose, mais c'est pour la batterie et la LED centrale. Où là, faut pas vous tromper. Parce que si vous inversez les deux, vu qu'ils n'enregistrent pas au même tempo. Voilà. Bon, ensuite, juste à côté, vu que là, je m'amuse à développer un petit peu. On nous parle du lycée Jules Grove, bien sûr, tout l'épisode. On a l'ennemi qui est une araignée. Et on a le descriptif de la tête et de la lumière. Voilà. Rien de plus à dire. En avant pour le numéro 24. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi je vais mettre en avant, parce que bon, bah, pas beaucoup de lumière et je vois pas grand chose. Là, les lunettes serviraient à pas grand chose non plus. Bon. On a un autre morceau du Triceratops. Là, c'est la tête du Zord. Que Hollywood tire, enfin, que je disais plus.
On a le haut de la tête. On a un système ouais, de LED. Ouais, marqué LED. LED IE. Les deux, donc voilà. Et vous avez placé cette pièce-là et les yeux. Enfin, vous mettez les yeux. Vous installez la LED dans son emplacement, puis vous placez ça derrière. Et puis après, vous fixez la mâchoire. Normalement, il n'y a pas besoin d'aide, ça tient tout seul. Et ça reste en place, et pour le sortir, c'est pas simple. Voilà. Un ennemi qui crache des fleurs plus ou moins empoisonnées. Et après, bon, ben, on a l'évolution de la série qui part du soap vers la comédie un peu plus classique. Numéro 25. Encore la tête. Là, c'est du gros travail. Là, on a la mâchoire inférieure. Le cou, les canons dans la bouche. On a l'articulation. Ouais. Là-haut de la tête, l'articulation. Ouais. Je crois que j'ai dû faire une vidéo là-dessus. Enfin, pas sur le montage, mais sur les résultats. Sont dans le pire des cas, quoique il y a peut-être déjà beaucoup trop de posts sur la page Facebook. Mais dans le pire des cas, si vous souhaitez, je peux toujours republier les photos de cette étape-là que j'ai fini. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je tenais au courant de l'évolution du montage. Bon. Une fois que le cou, l'articulation de la tête est faite, il ne vous reste plus qu'à placer la tête du Megazord à l'intérieur. Il y a toutes les fixations, tout comme il faut. Il n'y a rien de plus à dire. À part vérifier le côté articulation des cornes. Parce que ça part dans tous les sens. Il faut quand même qu'il y ait une petite résistance, hein, donc n'oubliez pas. Certains qui ont fait des vidéos par là-dessus, enfin, qui ont fait des vidéos sur cette étape-là, ont dit que eux ils ont passé des. Sont des. Fatigués. Des rondelles un peu caoutchouteuses au mieux, pour avoir un truc un peu moins lâche. Bon, après, le personnage qu'on nous parle à côté, c'est Skull, Eugène Skulovitch, je pense que je le prononce bien, et il est joué par Jason Narvi. On a un monstre de Frankenstein. Ouais, un monstre de Frankenstein.
comme ennemi, j'ai bien compris. Pour ceux qui savent pas, j'ai pas vraiment feuilleté avant quoi. Je faisais le montage et puis point quoi. Puis les épisodes, ça fait longtemps que je les ai pas vus. Donc quand j'étais petit, j'ai vu les rediffusions du premier épisode jusqu'au dernier. Avec les crossovers avec Kamen Rider. Et il y a eu un ou deux épisodes avec Beetleborgs. Mais ça c'était à l'époque de Turbo. Et sauf erreur, avec Turbo, c'était avec la seconde équipe. Parce que je crois que Turbo mettait fin au Beetleborgs, un truc comme ça. Bon. Ensuite, 26. Ce sont les mains du T-Rex. Là, par contre, ouais, là, là, que j'en ai vu, c'est avoir joué avec. Hein. Bon. Normalement, ça c'est fait quand c'est publié parce que sur le site, il me semble qu'on parle du numéro 33 actuellement. Enfin, dans le maximum qu'on peut acheter à l'unité. Bon. Le plus compliqué là pour les mains, c'est la flexibilité des doigts et le placement des rondelles de caoutchouc. Parce que à l'étape 26E, honnêtement, la lamelle, enfin la rondelle se taille d'un côté, se taille de l'autre, ça glisse de partout. Pas si simple. Bon, c'est la première étape. Ensuite, on parle du Titanus. Le titanosaure blanc. Ouais. Le titanosaure. Honnêtement, pour ceux qui veulent savoir exactement à quoi il servait, faut regarder la série originale. Parce que là, il est même pas exploité comme il faut. Le Zord, il est même pas utilisé comme il faudrait. Il est qu'au minimum. Hop. Numéro 27. On continue. Avec le tyrannosaure. Et on s'occupe de la partie supérieure du bras. Et comme il y a il y en a un, enfin, vu qu'il y a le cache de la main, normalement il y en a deux. Ouais, il y en a deux. Gardez-les pour la toute fin. Puis à toute fin, mettez de la colle. Il faut que vous êtes sûr que ça ne bougera plus. Puis éventuellement, si vous faites, vous attendez que le Zord soit totalement fini pour mettre la colle et le fixer comme il faut dans la pâte. Faut pas être comme moi. Moi, j'ai tout collé sauf un et ça c'est c'est perdu quoi. Vous pouvez le voir, je crois que ouais, c'est sûr, j'en parle dans les vidéos de présentation du Zord T-Rex. Bon, on a encore une pièce en métal pour la mobilité. Si vous voulez, vous pouvez très bien laisser un petit peu cette pièce pour que ce soit un peu plus souple dans les mouvements. Et bon, dans la mesure où ça doit tenir le ptérodactyle, vous ne pouvez pas y toucher, mais je sais qu'il y a une pièce comme ça, elle fait que je la libère un petit peu parce que c'était trop raide. Bon. Pas le bras, enfin l'inspiration plus haut. On les cache.
pas grand chose. Enfin, les arts martiaux, on nous explique l'entraînement de chacun des acteurs. Est-ce que ça avait comme impact sur la série? Ouais. Bah, bien intéressant à raconter. Numéro 28. On continue avec le bras gauche. Ce coup-ci, on a les plaques ici qui se placent. N'oubliez pas, il y a bien que c'est dans le bon sens. Hein. Ensuite, on a le coude. Enfin, un peu plus que le coude, mais bon, voilà quoi. Ouais, plutôt le bras, ouais. On a une prise d'articulation, vraiment une prise d'articulation là. Avec 4 points. Ensuite, on a le visage complet, le placement du cache ça là, vous pouvez le mettre tout de suite. Hein. Dès que vous l'avez fini, vous pouvez le mettre. Parce qu'il y a par un clip, et puis fixer l'articulation du bras. Il n'y a pas grand chose, et puis c'est simple. Ça, normalement, une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. On va y retoucher à moins que vous aidez, à moins que vous soyez obligé de tout redémonter pour accéder à un truc à l'intérieur. De l'autre partie, plus bas, de l'avant-bras. Ouais, bon, on parle de la danse, des rangers, enfin des rangers qui dansent. On nous parle des illusions. Les rangers sont perdus mentalement. Et on nous parle de la première actrice qui devait jouer Trini. Apparemment, elle était pas mauvaise point de vue style de combat dans son personnage. 28. Non, pas 28, 30. Enfin, ouais, 29. Excusez-moi, je suis fatigué. Bon, le 29. C'est l'autre bras, rien de bien compliqué, comme tout à l'heure. À part la rondelle qui se déplace, il y a un plus. On nous parle d'un acteur de petite taille, pour pas dire le mot que YouTube pourrait ne pas aimer. Encore l'île des illusions, c'est partie 2, bien sûr. Et on nous parle de la morphine conne. Et une image apparemment date de 2007. Si je comprends bien. Enfin, même pas, enfin. Non, première édition 2007. Et la photo, bon bah c'est les Rangers Megaforce. Et là c'est Super Megaforce parce que ils sont avec le pirate. D'ailleurs, la série originale où les Rangers sont pirates est bien plus intéressante que la série produite. Bon, numéro 30.
C'est comme l'autre, bras dans bras. Rien de bien compliqué. Enfin, bras, coude, et puis compagnie quoi. On a tout un petit article sur l'importance de garder l'identité secrète des rangers. On a une évolution des petits monstres rencontrés. Enfin, pour une évolution, c'est. Ouais, il y a les principes, enfin les de base et puis les autres qui sont un peu plus forts quoi. Et on a une actrice de doublage pour Rita Repulsa. Bon. Si vous avez des commentaires, c'est maintenant. Si vous les abonnez, faites-le. C'est important de vous abonner. Parce que moi, je vois sur quelle vidéo vous vous abonnez et avec vos commentaires et vos likes, je sais si ça intéresse les gens. Si ça intéresse pas, bah je sais que j'arrêterai. Autrement, bon bah si j'ai pas de likes, pas de commentaires, pas grand chose de plus que les vidéos étaient diffusées, point, bah je continuerai. Si vraiment vous voulez pas, bah dites-le dans les commentaires. Hein. N'oubliez pas, on like, on partage, on commente, on s'abonne. Puis n'oubliez pas, hein, dans les partages, si ça vous plaît pas et que vous voulez embêter quelqu'un, diffusez mes vidéos, n'importe lesquelles. Si possible, prenez les vidéos qui n'ont pas fait beaucoup de vues. Parce que ça fait monter un peu plus. Point de vue, nombre de vues et de volumétrie. Et puis ça embête encore plus la personne. Parce que la vidéo n'a pas été vue beaucoup. Donc c'est encore pire pour elle. Allez, à une prochaine.